Frères et sœurs dans la foi, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle et des stations partenaires Logos et 80EH, internautes de toutes les latitudes, nous vous saluons fraternellement et très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire de notre assemblée, conçue et présentée par le pasteur de notre église, le docteur Jacques Louis. Nous avons abordé la semaine dernière, ou même le mois dernier, la première lettre de Paul, l'épître de Paul aux Galates. Nous en avons fait l'introduction avec notre pasteur et abordé les premiers versets du premier chapitre de l'épître aux Galates. Aujourd'hui, notre pasteur va poursuivre l'étude du premier chapitre et aborder, comme il se le proposait la dernière fois, une partie du second chapitre de l'épître aux Galates. Nous sommes très heureux de pouvoir vous rappeler que ces études bibliques, le déroulé de la présentation du docteur Jacques Louis, de notre pasteur, est suivi d'un espace questions-réponses permettant à nos frères et sœurs et tous les bien-aimés dans la foi de poser des questions, de demander des éclaircissements sur les aspects qui leur semblent encore obscurs ou pour lesquels ils requéraient des précisions qui conforteraient leur marche dans la foi et leur obéissance à la parole. Nous allons, comme à notre habitude, avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour entrer dans le vif du sujet, consacrer ce moment à l'Éternel par la prière. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir encore une fois étudier ta parole avec celui que tu nous as donné comme berger de notre Église, afin que, à la lumière du Saint-Esprit, il puisse nous donner les enseignements qui nous permettent de marcher d'une manière digne de ta parole et de nous conformer à tes principes pour être transformés jour après jour à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et marcher chaque jour et aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous te demandons d'accompagner ton serviteur pendant qu'il va parler et nous enseigner de ta part. Nous te demandons aussi d'éclairer nos auditeurs et nos frères et sœurs bien-aimés qui sont là en présentiel dans cette enceinte, afin que, à la fin de cette étude, nous puissions sortir ici, revigorés par ta parole et aller continuer à mieux te servir. Nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, c'est pour nous un plaisir renouvelé de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour la présentation de l'étude de ce soir. Merci, frère Luc Espeka. Et grâce et paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour continuer avec notre étude sur l'épître de Paul aux Galates. La dernière fois, nous avons abordé l'introduction de l'épître aux Galates et nous avons vu comment l'apôtre Paul s'est étonné que les gens se sont détournés, les Galates se sont détournés si promptement de l'évangile de la grâce, l'évangile qu'il leur avait annoncé. Alors aujourd'hui, nous allons surtout commencer avec le verset 10 du chapitre 1, où l'apôtre Paul pose la question. La question, alors il y a plusieurs questions, mais la question fondamentale, c'est: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
En réalité, ce qui arrive ici, c'est que l'apôtre Paul découvre la mauvaise motivation des judaïsants qui les a poussés à offrir un évangile découpé aux Galates. Cette mauvaise motivation, ils cherchaient à plaire aux hommes. Chercher à plaire aux hommes. Alors, c'est pourquoi nous parlons, ils mélangeaient un message, ils mélangeaient la loi et la grâce, parce qu'ils voulaient plaire aussi bien qu'aux Juifs, qu'aux païens, sans jamais se demander s'ils plaisaient ou non à Dieu. Alors ceci, c'est pourquoi l'apôtre Paul leur a posé la question. Et l'apôtre Paul souligne clairement qu'il ne cherche pas la popularité. Parce que normalement, la popularité ne peut pas servir de test d'authenticité pour le ministère. Et nous avons souligné Matthieu chapitre 24, verset 11, qui déclare que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire ils seront populaires. Mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient un ministère authentique, je veux dire selon Dieu. Donc, ils ne cherchaient pas la popularité, mais il va revenir sur les questions. Alors, on pourrait aussi parler des miracles. Les miracles ne peuvent pas non plus servir de test d'authenticité pour le ministère. Parce que la Bible dit clairement, et nous restons dans Matthieu chapitre 24, et versets 23 et 24, et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et notez bien, ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce que ce qui arrive, c'est que certains chrétiens pensent s'il y a des miracles, eh bien, Dieu est présent. Mais le miracle n'indique pas nécessairement la présence de Dieu. Ou peut-être, mais le test, le succès dans le ministère, en réalité se résume à la fidélité à la parole de Dieu. Je dis à la fidélité à la parole de Dieu parce que, et comme dit le prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Alors, nous avons noté que c'est la fidélité à la parole de Dieu, et cette fidélité doit se manifester non seulement dans la proclamation de la parole de Dieu par les mots, mais aussi dans la proclamation de la parole de Dieu par les actes et la conduite, à la loi et au témoignage. Donc, le serviteur de Christ doit d'abord chercher à plaire à Christ. Et c'est ce que Paul nous dit dans ce verset 10. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, celui qui cherche à plaire aux hommes, il est un serviteur des hommes, mais pas un serviteur de Christ. Parce que le serviteur cherche à plaire à son maître. Et je vous déclare, verset 11, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, nous sommes ici en présence de ce que nous appelons un non-conformisme. Le philosophe allemand Schopenhauer a écrit « Nous renions les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres ». Francis Asbury, premier évêque de l'église méthodiste aux États-Unis, a prié en ces termes lors d'une cérémonie d'ordination de diacre « Seigneur, puissent ces frères ne jamais vouloir ressembler aux autres. »
puissent ses frères ne jamais vouloir ressembler aux autres. Selon les judaïsants, Paul prétend être un apôtre, mais il ne suit pas la tradition apostolique. Et ici, l'apôtre Paul est en train de répondre aux critiques qui lui sont adressées parce qu'il n'a pas suivi la tradition apostolique. Il dit que son non-conformisme est voulu de Dieu. C'est une erreur grave de penser qu'il faut passer par le même chemin, qu'il faut toujours passer par le même chemin que les autres. Ok? Ici, l'apôtre Paul souligne clairement que Dieu a choisi de se manifester à lui d'une manière différente. Son non-conformisme est voulu par Dieu. C'est pourquoi il écrit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il est clair qu'il mentionne l'origine de son ministère. Son message, le message de Paul, et son ministère sont d'origine divine. Si son message et son ministère sont d'origine divine, cela signifie qu'il n'a pas inventé l'évangile qu'il prêche. L'apôtre Pierre va parler, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas le fruit de son imagination. En réalité, il a reçu son évangile, son message de Jésus-Christ. Il ne l'a pas reçu des hommes. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de souligner ici, c'est que le message qu'il prêche et le ministère qu'il a sont un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et ce qu'il prêche, en réalité, c'est quelque chose qu'il a lui-même vécu. Au verset 13, l'apôtre Paul écrit: « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Et je voudrais vous encourager à souligner dans ce texte ce autrefois, cet aspect de temps. Il dit quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Et ma conduite dans le judaïsme, il dit je persécutais. Notez que les verbes sont au passé. Je persécutais, ravageais, j'étais plus avancé, et que ceux de ma nation, j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est à peu près comme si l'apôtre Paul disait que j'étais au même endroit où sont les judaïsants aujourd'hui. Et les preuves que je peux vous donner de mon apostolat qui vient de Dieu, je peux parler de ma vie passée. Ma vie passée. Voici ce que j'étais. J'étais dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je ravageais l'Église de Dieu. Donc, il parle de sa vie passée et il dit, vous avez su. Donc, sa vie passée
est déjà connu de ses lecteurs. Et en persécutant l'Église, Paul persécutait l'Église, et en persécutant l'Église, il gravissait les échelons de la hiérarchie du judaïsme. Car il dit, je persécutais, j'étais plus avancé, et j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais qu'est-ce qui avait poussé l'apôtre Paul à faire cela? C'est que dans sa vie d'autrefois, dans sa vie passée, il croyait durement que Jésus était un imposteur et que ses disciples répandaient des mensonges. Et le fougueux Saul de Tarse avait pris position pour la tradition de ses pères. Et sa réputation de persécuteur zélé de la secte des Nazaréens, comme les Juifs appellent le christianisme, sa réputation était devenue légendaire. Tout le monde savait que ce brillant élève, ce brillant disciple du rabbin Gamaliel était en passe de devenir un chef influent de la religion juive. Car il dit, j'étais plus avancé que ceux de mon âge. Alors, cependant, il y a un mais qui change tout. Il vient parler de son passé et sa vie passée pour montrer qu'il était tellement enraciné dans le judaïsme qu'aujourd'hui, il ne serait jamais devenu apôtre par sa propre volonté. Et il dit, mais lorsqu'il plut à celui, et je vous demande de noter clairement avec attention ce que l'apôtre Paul est en train de souligner ici. Il parle de sa vie passée. Il était en train de ravager l'Église. Il persécutait l'Église. Mais il vient avec un mais dans ce verset 15. Mais lorsqu'il plut à Dieu, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Alors, je vous demande de noter avec moi que celui qui a persécuté l'Église, celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne, celui qui a approuvé le meurtre d'autres chrétiens, c'est quelqu'un que Dieu avait mis à part dès le sein de sa mère. Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Et il dit, c'est celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé, comment? Par sa grâce. Donc, il ne méritait pas l'appel de Dieu. D'ailleurs, sa vie passée le condamnait. Mais par sa grâce, Dieu l'a appelé. Et il dit, qu'il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Ce Jésus que je persécutais, ce Jésus que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, eh bien, Dieu, le Père, est intervenu pour révéler, pour enlever les écailles de ses yeux. Et il dit, lorsque le Fils m'a été révélé, et ce Fils m'a été révélé afin que je l'annonce parmi les païens, notez bien, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul est en train de fournir les preuves d'authenticité de son apostolat. Et il a parlé de sa vie passée. Il a parlé de sa vie passée. Et maintenant, il revient pour parler de son appel et sa mission. Nous pouvons dire que le mais du verset 15
est aussi brusque que la conversion de Saul de Tarse. Ce Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, et ce Saul de Tarse est transformé en Paul, l'apôtre, le prédicateur de l'Évangile. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, nous savons que Saul était en route vers Damas, accompagné d'une imposante délégation avec des lettres de recommandation afin de jeter en prison et même de ramener à Jérusalem les partisans de la nouvelle foi, les partisans de la nouvelle doctrine. Et ce Saul de Tarse a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et il se rendait à Damas dans le but de persécuter les chrétiens, mais quelques jours plus tard, on le trouve dans cette même ville en train de prêcher aux Juifs que la religion des chrétiens, c'est la vraie religion. Donc, ce qu'il était en train de combattre, le Seigneur lui a fait grâce pour lui montrer qu'il était en train de combattre la vérité. Et il l'a appelé. Et notez bien ce que fait l'apôtre Paul ici dans ces versets, les versets 15 et 16. Il ne donne pas beaucoup de détails parce que les Galates, ils connaissaient déjà les détails. Et il dit clairement que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère et Dieu l'a appelé. Cet appel, c'est non seulement sa conversion, mais aussi son appel au ministère. Dieu l'a appelé par sa grâce. En réalité, l'apôtre Paul, vous connaissez la polémique qui existe dans cette épître aux Galates et dans l'église de Galates, ce mélange de grâce et de loi. Et l'apôtre Paul est en train de souligner en mentionnant sa vie passée, j'ai fait l'expérience de la loi. Et qu'est-ce que cela m'a donné? Cela m'a donné comme avantage d'être persécuteur de l'Église et de ravager l'Église de Dieu. Et c'est ce Dieu lui-même qui a décidé de m'appeler par sa grâce et pour révéler en moi son Fils Jésus-Christ, mais il l'a appelé par sa grâce en vue de prêcher l'évangile de la grâce. Car il dit clairement que Dieu qui l'avait appelé et qui avait révélé en lui son Fils Jésus-Christ, il a révélé son Fils Jésus-Christ dans ce verset 16, afin que je l'annonce parmi les païens. J'ai été appelé à annoncer l'évangile parmi les païens. Et il dit clairement, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est une expression pour dire, je n'ai consulté personne. La soudaine transformation de Saul mit les judaïsants dans l'embarras. Mais l'Église, cette soudaine transformation prit l'Église par surprise. Et nous voyons, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, que les judaïsants cherchent à tuer Paul alors que les chrétiens le fuient. Donc, le changement radical survenu dans l'attitude de Paul n'était dû ni aux Juifs, ni à l'Église, ni de la propre volonté de Paul. Parce que ce changement venait de Dieu, car il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part et qui m'a appelé. Il m'a appelé par sa grâce. Donc, il est en train de souligner ici non seulement sa conversion, son appel au ministère, mais il est en train de souligner l'origine divine
de son apostolat. Parce que si c'était de sa propre volonté, nous pouvons dire qu'il est humainement impossible que ce jeune rabbin soit devenu l'apôtre, ce Saul soit devenu Paul sans un miracle de la grâce de Dieu. Le même Dieu qui sauva Paul lui donna un mandat d'apôtre et lui confia de prêcher aux païens la vérité de cette grâce qui avait transformé sa vie. Aucun message humain n'aurait pu avoir un tel effet. C'est assez intéressant que cet apôtre Paul, alors ce Saul de Tarse, ce persécuteur de l'Église, soit devenu l'Église pour persécuter les chrétiens, mais le Seigneur l'a rencontré et lui a confié une autre mission. Alors, la conclusion de Paul est claire ici, dans cette partie du texte. Cette conclusion est claire dans le sens que sa conduite passée en tant que persécuteur de l'Église, ainsi que le changement radical survenu dans sa vie, sont la preuve, sont l'évidence que son message et son ministère viennent de Dieu. Donc, même si Paul n'a pas marché avec Jésus-Christ pendant son ministère terrestre comme les autres apôtres, eh bien, son appel et son ministère, sa mission, eh bien, viennent directement de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, c'est par révélation qu'il a eu son ministère. Et nous devons noter qu'à la fin de ce chapitre, de ce verset 16, que l'apôtre souligne qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. S'il a parlé de sa vie passée comme étant une preuve de son apostolat, s'il a parlé de son appel, sa mission comme preuve de son apostolat, il va commencer à parler de sa théologie. Il veut tout simplement souligner une chose assez claire ici. Il dit que lorsque celui qui l'a appelé a révélé en lui son Fils, c'est-à-dire Jésus, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. L'apôtre Paul est en train de montrer que le message qu'il prêche, il en a lui-même fait l'expérience. C'est le véritable évangile, et comme il l'a souligné dans l'introduction, tout autre évangile est faux. Mais ce que nous voulons souligner à partir de ce verset 16, l'apôtre Paul est en train de souligner qu'il n'a pas développé sa théologie en consultation avec les hommes. Il n'a pas développé sa théologie en consultation avec les autres apôtres de Jérusalem. Et c'est pourquoi il mentionne qu'après sa conversion, au lieu de consulter des conseillers humains, il se rendit en Arabie où il s'adonna à l'étude, à la prière, à la méditation en communion directe avec le Seigneur seul. Il peut avoir passé 3 ans en Arabie, selon Galates 1, verset 18, et il ne fait aucun doute qu'il se consacra autant à l'évangélisation qu'à sa propre croissance spirituelle. Les apôtres avaient reçu
l'enseignement de Jésus pendant 3 années. Maintenant, c'était au tour de Paul d'être enseigné par le Seigneur lui-même pendant 3 ans en Arabie. C'est assez intéressant. Et c'est pourquoi nous avions parlé de non-conformisme au début. Parce que ce qui arrive ici, je dois souligner que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'a pas développé sa théologie avec les hommes, mais il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas été à l'école du Seigneur. Et il faut aussi se rappeler, parce que je veux tout simplement mettre un bémol ici, pour que des gens ne viennent pas me dire, eh bien maintenant pourquoi doit-on étudier la théologie, puisque l'apôtre Paul n'a pas développé sa théologie avec les hommes. Je dois souligner que l'apôtre Paul était un rabbin instruit dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme. Il connaissait déjà la parole de Dieu, même s'il ne comprenait pas cette parole. Il faut faire très attention. Et en plus, le Seigneur l'a placé d'une façon ou d'une autre dans sa propre école pendant 3 ans, pendant ce séjour en Arabie. C'est vrai, probablement qu'il enseignait, mais l'apôtre Paul était en train de mûrir et aussi de développer sa théologie. Et il faut comprendre que lorsqu'il parle du salut par la grâce, de la justification par la foi, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience personnelle qu'il a vécue avec le Seigneur. Donc, il mentionne qu'il a commencé à enseigner la théologie sans consulter personne. Il n'est pas monté à Jérusalem, il est allé en Arabie. Et dans ce verset 17, il dit qu'il n'est pas monté vers ceux qui furent apôtres avant lui, il est allé en Arabie, puis il revint encore à Damas. Il retourna à Damas. Il était certainement risqué pour Paul de retourner dans une ville où l'on savait qu'il était devenu chrétien. Les chefs religieux juifs qu'il avait considérés comme le champion de leur doctrine contre le christianisme en voulaient à sa vie. Donc, le retour de Paul à Damas et les dangers que ce retour comportait sont la preuve que les chefs des Juifs le considéraient comme un ennemi et que par conséquent son expérience avec Christ était réelle. Je dois souligner qu'en matière de chronologie, les commentateurs, les théologiens ne peuvent pas se mettre d'accord dans la chronologie de la vie de Paul et de son ministère. Parce que ce qui arrive, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, nous voyons qu'il a commencé à prêcher à Damas et qu'il a été sorti de Damas dans un panier. C'est bien possible que ce soit la première fois qu'il a prêché à Damas. C'est possible aussi que c'est peut-être pendant ce retour à Damas, après son séjour en Arabie, qu'il a été descendu dans un panier. Cependant, même si la chronologie n'est pas claire, le message ne change pas. L'essence du message demeure le même. La théologie ne change pas. Ce que Paul est en train de souligner pour nous ici, ce sont des preuves qu'il accumule pour montrer qu'il n'a pas développé sa théologie avec les hommes. Il mentionne dans le verset 18, « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. » Verset 19. « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Verset 20. « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu
je ne mens point. Voici, devant Dieu, je ne mens point. Alors, toute l'argumentation ici, dans cette partie, c'est pour montrer qu'il n'a pas développé sa théologie avec les hommes, parce que si vous lisez le texte, son voyage à Jérusalem, il dit qu'il monta à Jérusalem 3 ans plus tard, mais ce voyage avait pour but principal de rendre visite à Pierre. Mais lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous réalisons qu'il a rendu visite à Pierre et il dit que ce voyage n'a duré que 15 jours. Donc 15 jours ne suffiraient pas pour développer sa théologie. En plus, il n'a rencontré que Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Bien entendu, le petit frère de Jésus qui est devenu le leader de l'église de Jérusalem après le départ de Pierre pour se mettre à couvert, Actes chapitre 12. Et ce Jacques, il s'est converti au christianisme, bien entendu, après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus. Donc, il dit qu'il n'a rencontré que Pierre et Jacques. Et cependant, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, nous voyons que lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, les chrétiens ne lui ont pas fait confiance, à tel point qu'il a fallu Barnabas pour l'amener auprès des apôtres pour dire « Oui, je me porte en garantie que Saul est devenu chrétien. » Donc, il lui fut difficile de pénétrer au sein de la fraternité chrétienne. Donc, si son message et son ministère lui étaient venus des apôtres, ces difficultés ne se seraient pas produites. Et la vie passée de Paul fit que les apôtres à Jérusalem n'avaient pas confiance en lui. Ils pensaient que probablement Paul était en train de changer de tactique. Alors, il dit qu'il ne resta que 15 jours et qu'il ne vit que Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Donc, ni son message, ni son ministère ne lui venaient de l'église de Jérusalem. Ni l'occasion, ni le moment ne s'en étaient présentés. Il avait déjà reçu sa théologie directement du Seigneur. Directement du Seigneur. Et il mentionne à la fin de ce chapitre 1, « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, verset 22, « Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ici, l'apôtre Paul mentionne clairement, pour montrer qu'il est un apôtre au même titre que les autres apôtres, il mentionne, c'est vrai qu'il n'a pas suivi le même chemin, mais il a reçu un appel direct du Seigneur. Il a reçu un appel direct du Seigneur parce que l'évangile qu'il annonce, c'est l'évangile qui vient de Jésus-Christ, car il dit clairement au verset 12 qu'il ne l'a reçu ni appris d'un homme. Il ne l'a ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Donc, il a reçu le message qu'il prêche par révélation directe, mais il mentionne que sa vie passée
pratiquement l'aurait empêché de devenir apôtre. D'ailleurs, il était bien dans sa peau dans le judaïsme jusqu'à ce qu'il rencontre. En fait, il était même animé d'un zèle beaucoup plus excessif que ceux de son âge pour les traditions des pères, mais jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur qui l'a appelé par sa grâce. Nous devons noter ici que si l'apôtre Paul se présente comme étant persécuteur et quelqu'un qui ravageait l'Église de Dieu et que Dieu l'a appelé, en réalité, l'application serait que Dieu peut appeler n'importe qui. Dieu peut appeler n'importe qui. Et ce n'importe qui qu'il appelle, en général, c'est quelqu'un qu'il a mis à part, comme l'apôtre Paul, dès le sein de sa mère. Parce que ce qui arrive dans notre vie, nous avons des moments marqués par le temps. Mais nous devons toujours nous rappeler que Dieu est en dehors du temps. Et c'est pourquoi Paul peut écrire dans Romains que ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alors que nous ne sommes pas encore glorifiés. Mais d'un point de vue de Dieu, c'est complètement différent. Et Paul, ici, il souligne que son passé lui aurait empêché de devenir apôtre. D'ailleurs, s'il suivait son passé, il serait aujourd'hui un rabbin. Mais Dieu l'a appelé, et Dieu l'a appelé avec une mission, verset 16, afin qu'il annonce parmi les païens la grâce de Dieu, et il n'a pas développé sa théologie avec les hommes, il n'a pas consulté des gens, au verset 16, il n'est pas monté à Jérusalem, au verset 17, mais il est plutôt parti pour l'Arabie, puis ensuite Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il monta à Jérusalem, et pendant ces 3 ans, il ne passa que 15 jours à Jérusalem et ne rencontra que Pierre et Jacques. Il n'a pas rencontré les autres, donc il n'a pas eu le temps de développer sa théologie en consultation avec les hommes. Mais il est en train de souligner aussi qu'il n'a pas développé sa théologie, que sa théologie ne lui est pas venue des églises de la Judée, parce qu'il était inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Ces églises avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. En tant que rabbin fanatique, Paul avait toute la gloire qu'un homme pouvait souhaiter. Mais son activité ne glorifiait pas Dieu. Son activité ne glorifiait pas Dieu. Si Dieu ne l'avait pas appelé par sa grâce, Paul aurait pu continuer à être un rabbin juif et serait peut-être devenu le successeur de Gamaliel, son ancien maître. Mais Dieu l'a appelé par sa grâce. Et s'il était resté judaïsant comme les judaïsants, il aurait recherché sa propre gloire. Et c'est parce que les judaïsants recherchent leur propre gloire, c'est pourquoi ils détournent les nouveaux convertis et de Paul à Galate. Mais Paul, converti, recherchait la gloire de Dieu. Et il doit en être ainsi pour nous. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. D'ailleurs, Paul lui-même écrit aux Corinthiens que vous mangiez ou buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je dis ça même avec une certaine ironie, certaines fois,
Et si vous êtes chrétien et que vous battez votre femme et vous savez que cela donne gloire à Dieu, eh bien continuez à le faire. Si vous injuriez votre mari et que vous pensez que cela donne gloire à Dieu, eh bien continuez à le faire. Si vous critiquez les autres chrétiens et que vous pensez que cela donne gloire à Dieu, alors vas-y mon fils, vas-y ma fille. Vous comprenez bien entendu que c'est de l'ironie, parce que cela ne peut pas donner gloire à Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous devons d'abord rechercher la gloire de Dieu. Et ici, bien entendu, l'apôtre Paul continue dans ce chapitre 2 pour montrer que 14 ans après qu'il monta à Jérusalem, mais nous allons laisser cette partie pour la prochaine fois, parce qu'il y a d'autres éléments à traiter et aussi dans cette partie. Mais nous voulons souligner que l'apôtre Paul, ici, il montre que l'évangile qu'il a reçu, c'est le message qu'il a reçu, c'est le message qui a transformé sa vie. En fait, c'est le message qui a bouleversé sa vie, qui a changé ses motivations, qui l'a poussé à devenir apôtre des païens, à faire face aux dangers qu'il a mentionnés dans 2 Corinthiens que nous avons couvert la dernière fois, et qu'il n'a pas développé sa théologie, en fait, qu'il n'est pas devenu un apôtre comme Pierre ou bien comme Jean, mais qu'il est devenu un apôtre de façon spéciale parce que Dieu a voulu l'appeler, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et il n'a pas pris le temps de consulter les autres pour développer sa théologie, mais il a développé sa théologie de façon directe avec le Seigneur. Alors, ainsi, nous allons nous arrêter à ce point, mais nous voulons souligner qu'aujourd'hui encore, il y a des judaïsants dans les églises. Il y a ceux qui pensent qu'il faut obéir à certaines règles pour être sauvé. C'est vrai qu'ils viennent pour vous dire que si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Mais après quoi, quand vous venez à l'église et ils commencent par vous dire « Ah, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire sans quoi vous ne pouvez être sauvés. » Alors nous devons surtout faire attention aux judaïsants de l'Église d'aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler que personne ne mérite le salut. Personne. Personne ne mérite d'être sauvé. Tous ceux qui sont sauvés par grâce. Il y a peut-être certains qui avaient besoin d'une plus grande, permettez-moi de le dire ainsi, d'une plus grande mesure de grâce que d'autres. Mais nous sommes tous sauvés par grâce parce que nos mérites personnels ne peuvent pas nous sauver. Nous sommes sauvés par grâce et si le Seigneur nous appelle au ministère, il ne nous appelle pas au ministère pour nous gonfler d'orgueil, il nous appelle au ministère pour servir, pour annoncer l'évangile de la grâce afin que d'autres soient sauvés comme nous. Alors, exerçons notre ministère avec grâce. Rappelons-nous chaque jour que nous sommes sauvés par grâce et que c'est par sa grâce que le Seigneur nous a appelés. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette magnifique étude de sa parole par son serviteur et nous lui demandons de toujours continuer à verser sur lui une mesure de grâce illimitée pour nous enseigner dans la foi
et nous guider sur la voie de la fidélité et de l'obéissance à sa parole. Nous sommes parvenus maintenant à l'espace questions-réponses. Nous allons rappeler aux auditeurs que les numéros auxquels ils pourront adresser leurs questions au docteur Jacques Louis sont les suivants: plus 509 37 10 74 74, plus 509 34 46 71 44, et ils pourront aussi utiliser le numéro de Radio Sentinelle ou la page Facebook pour adresser leurs questions au docteur Jacques Louis. Vous avez vu, l'étude du jour contient beaucoup d'enseignements pratiques pour notre Église, car nous vivons à une époque où nos frères et sœurs réclament des miracles, où certains d'entre eux sont très prompts à juger de la conduite de leurs frères ou de leurs sœurs, et même les incroyants réclament de notre part des miracles, comme ça a été le cas lorsque, en plein service, un pasteur et certains membres de l'Église ont été enlevés par des bandits, et on se demandait où est la puissance de l'Église. Mais comme vous l'avez vu, nous devons faire attention pour ne pas nous laisser prendre au piège des miracles, car comme notre pasteur, le docteur Louis, nous l'a montré tout à l'heure à travers la parole de Dieu, les miracles ne sont pas obligatoirement un signe de la puissance de Dieu, car il a été dit que de faux témoins viendront en grand nombre, et ils sont déjà là, en opérant des miracles qui vont séduire les hommes, au point que si cela était possible, et si Dieu n'était pas avec nous, ses vrais serviteurs, il nous aurait aussi séduits. Mais heureusement, le Seigneur veille, son Saint-Esprit nous guide, il ne nous laissera pas prendre au piège du malin. Alors, notre pasteur va un peu répondre à des questions, et je demande aux membres de l'assistance, que je salue avec beaucoup de chaleur, qui sont présents de manière assidue à cette étude et qui se trouvent parmi nous. Ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions, je vous demanderai de vous ranger ici à ma droite afin que vous puissiez vous approcher du microphone pour poser vos questions au docteur Jacques Louis. En attendant que, j'ai vu un frère qui est déjà installé à droite, en attendant que vous décidiez, je vais en revenir à un point tout à l'heure mentionné par le docteur Jacques Louis. C'est le point de la connaissance de la parole et sa compréhension. Docteur Jacques Louis, au cours du déroulé de votre exposé, vous avez mentionné que notre cher apôtre Paul est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et qui me fascine toujours, la manière dont Dieu l'a utilisé. Jésus-Christ est intervenu directement pour le convertir, avait acquis de très belles connaissances dans la parole de Dieu, puisque instruit par l'un des plus grands docteurs de la parole à son époque, Gamaliel, un homme sage que nous avons retrouvé au Sanhédrin et qui avait demandé à ses pairs de ne pas continuer à imposer aux apôtres de ne pas parler au nom de Jésus parce qu'ils pouvaient se trouver en opposition à l'œuvre de Dieu. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Paul avait une parfaite connaissance académique de la parole de Dieu, mais il n'en avait pas la compréhension, comme il a lui-même expliqué à travers les passages que nous venons de voir. Alors, docteur Louis, sur la base de cette explication, pouvons-nous donc comprendre que la connaissance de la parole de Dieu est acquise par l'enseignement, par la doctrine, et que sa compréhension ne peut être enseignée et donnée que par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Bien sûr, je dois être d'accord avec vous sur ce point, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc, ce n'est pas tous, parce qu'avoir une connaissance académique, intellectuelle, ne convainc pas de péché. C'est tout simplement, en fait, Jacques parle de la foi intellectuelle. Il parle même des démons qui savent qu'il y a un seul Dieu et qui tremblent. Donc la connaissance en soi, et disons ce qu'on a dans la tête, ne suffit pas. Il faut l'avoir dans le cœur, et c'est pourquoi Jésus et le Seigneur lui-même, il nous a donné le Saint-Esprit
et comme guide et comme celui qui nous convainc de péché, qui nous dirige. Et chaque jour, donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque quelqu'un devient chrétien, nous parlons pour dire qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient habiter en lui pour lui permettre de faire la route. Merci, Docteur Louis. Nous espérons que nos frères et sœurs sont très attentifs à votre réponse et à votre explication. Ils sont emportés par les connaissances sans prêter attention aussi à une autre partie essentielle, c'est que nous devons nous laisser guider par l'Esprit qui nous indique la bonne voie et la bonne manière d'utiliser la parole de Dieu. Nous attendons toujours nos frères et sœurs qui voudraient intervenir pour poser des questions. Nous voyons s'approcher un frère, le premier intervenant. Nous allons donc lui céder le microphone et il pourra se présenter. Alors, je voulais souligner que l'apôtre Paul était instruit, bien entendu, dans la loi, mais qu'il n'avait pas compris que Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi. Et après votre question, j'ai une question que je dois répondre aussi sur mon téléphone. Allez donc. Bonsoir à tous, merci pasteur pour l'exposé. Donc, Paul avait écrit sa lettre aux églises de Galates pour défendre son apostolat. Donc il y avait des détracteurs de l'apôtre Paul qui mettaient en doute l'authenticité de la doctrine, de l'enseignement de l'apôtre Paul. Maintenant, ces mêmes personnes aux églises étaient en train de dire que pour avoir le salut, pour être sauvé, il fallait se conformer à certains principes de la loi de Moïse, alors que Paul disait bien que la grâce de Dieu était suffisante. La grâce seule. La grâce seule. Maintenant, ce qu'ajoutaient ces personnes-là n'étaient pas nécessairement des choses mauvaises. La mauvaise chose était de faire de ces choses des conditions du salut. Maintenant, allons dire que nous nous mettons tous d'accord avec l'apôtre Paul. La grâce est suffisante. Qu'est-ce qui est maintenant? Pourquoi? Alors, si quelqu'un s'intéresse à ce résultat essentiel de la grâce, à savoir la vie éternelle, et ne s'intéresse qu'à cela, pas les disciplines, pas les exigences, seulement la grâce, la personne se contente de dire que je suis sauvé par grâce et cela me suffit, puisque j'ai la foi en Christ, mais rien d'autre ne m'intéresse dans ce qu'offre la grâce de Dieu, les disciplines ou bien les éléments qui sont, allons dire qu'au niveau de nos églises aujourd'hui, que nous disons que la personne qui est sauvée doit se comporter de telle manière. Si la personne ne s'intéresse qu'à la vie éternelle et ne vient prendre que la vie éternelle, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher puisque la grâce est suffisante? Eh bien, je vais tout simplement lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais lorsque nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Notre bonne conduite ne nous sauve pas, mais lorsque nous sommes sauvés, nous devons avoir une conduite qui plaît à notre Seigneur. Donc, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. En réalité, le point que vous avez touché, c'est ce point entre ce que les théologiens appellent la justification et la sanctification. La justification, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui déclare juste. C'est Dieu qui appelle. Et personnellement,
les hommes n'ont pratiquement rien à voir avec la justification. Alors, dans un certain sens. Alors que dans la sanctification, c'est Dieu travaille avec le croyant. Donc, c'est à peu près, disons que j'ai faim et que je demande à Dieu de me nourrir et que Dieu m'envoie quelques mangues et puis je dis, ok Seigneur, je t'ai demandé de me nourrir, tu dois me mettre les mangues sous les dents. Eh bien, je vais mourir de faim. Alors, ce qui arrive dans la justification, c'est à peu près le chant, je ne me rappelle plus le numéro que nous avions dans les chants d'espérance, dans le passé qui disait « m'a lité pour me river là-bas ». C'est de la fausse théologie. On ne lutte pas pour arriver là-bas. Ok? En réalité, m'a lité parce que me bral là-bas. Parce que ce qui arrive, et lorsque nous regardons ce que l'apôtre Paul nous communique ici, dans Galates chapitre 2, si certainement Paul pratiquait les bonnes œuvres, et certainement Paul pensait servir Dieu en persécutant l'Église, en ravageant l'Église, en persécutant les chrétiens. Donc c'était une connaissance mal dirigée. Donc ce qui arrive, c'est que lorsque nous sommes sauvés par grâce, mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous devons vivre cette grâce. Cette grâce doit être visible dans notre vie, dans le sens que nous sommes en train de grandir et chaque jour pour ressembler à Jésus-Christ. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à une question simple, mais c'était une question tellement intéressante que je voulais au moins prendre le temps de considérer ces éléments. Et maintenant, avant la prochaine question, je voudrais au moins souligner la question d'un auditeur qui nous a été envoyé depuis tantôt 2 semaines. Bonsoir, je suis Saint-Pierre Naelson. J'écoute la radio en pleine. Je félicite le docteur Louis pour l'exposé, bien entendu l'exposé de la dernière fois. Ma question est la suivante. Est-ce que les versets 6 à 8 du livre de Galates, chapitre 1, n'a pas un caractère prophétique concernant le mormonisme et la foi musulmane? Alors, je dois dire merci à Naelson pour la question. Et est-ce que ça n'a pas un caractère prophétique ou, disons, au lieu de parler de caractère prophétique, on pourrait même parler d'un caractère qui est réel, présent et qui répond chaque jour à la réalité que nous vivons. Et ce n'est pas seulement contre le mormonisme ou la foi musulmane, parce qu'il y a même certaines personnes dans des églises qui prêchent un évangile découpé. Et ce que nous appelons l'évangile combinaison. Normalement, nous devons faire attention au message que nous donnons, de telle sorte que le message que nous donnons reste toujours l'évangile. Et nous savons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais tous ceux qui se détournent, tous ceux qui essaient de prêcher un autre évangile, l'apôtre Paul ici est clair ici pour dire m'a dit chambouillot. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas s'écarter du véritable évangile, de l'évangile de la grâce, l'évangile qui sauve, l'évangile qui dit qu'il faut croire pour être sauvé. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci, docteur Louis. Et
jetons un coup d'œil sur l'assistance. Nous n'avons pas encore vu d'autres frères s'approcher, mais notre frère Ricardo revient, mais juste avant lui, je vais en revenir à la question des miracles. Et nous avons vu effectivement, et à travers le déroulé de votre exposé, qu'il nous fallait prendre garde contre les miracles qui sont opérés par de faux témoins qui ne viennent pas de Dieu, comme c'est un élément qui peut appeler notre attention et nous séduire jusqu'au point de nous faire croire que de faux messagers sont authentiques et viennent de la part de Dieu. Les miracles, Jésus-Christ en a fait tellement que l'apôtre Jean, dans le livre qui porte son nom, nous dit que s'il devait mentionner tous les miracles que Jésus-Christ a opérés, les volumes qu'on écrirait rempliraient toute la terre. Les apôtres en ont fait aussi beaucoup, et notre cher frère l'apôtre Paul, il en a fait énormément. Oui. Alors, quels sont les éléments qui nous permettront de reconnaître un miracle authentique qui vient de Dieu? C'est la première partie de la question. Et le second volet, c'est quel rôle le miracle joue-t-il dans l'œuvre de rédemption ou de l'évangélisation que Dieu accomplit à travers ses enfants, à travers ses messagers? D'accord. Normalement, lorsque... C'est une question assez intéressante. Il faut regarder d'abord l'origine du miracle et le message qui est communiqué avec le miracle et, disons même, j'ai parlé de l'origine, et la vie de la personne qui accomplit le miracle. Parce qu'il faut faire très attention dans ce domaine-là, parce que ce que Satan et ses acolytes font, c'est qu'ils imitent autant que possible. Ils imitent autant que possible et ce que Dieu fait. Et il nous faut faire très attention. Je crois avoir souligné, je ne me rappelle pas si je l'avais fait dans cette série d'études, dans Actes chapitre 16, nous voyons une fille possédée de l'esprit de Python qui prêche l'évangile, qui mentionne que l'équipe de Paul, ces hommes, sont des serviteurs de Dieu et le chemin qu'il vous montre, c'est le chemin du salut. C'est la prédication pure et simple de l'évangile. Ce n'est même pas de l'évangile découpé. Donc, la fille possédée est en train de prêcher l'évangile. Cependant, cette fille avait la réputation dans la ville de Philippe d'être possédée et de faciliter et le gain au jeu de hasard. Donc tout le monde connaissait cette fille. Si Paul et Silas, si Dieu n'avait pas passé par eux pour guérir cette fille, eh bien, les gens de la ville de Philippe diraient tout simplement, mais la fille est en train de donner le même message que ces hommes. Pourquoi croire en eux alors que nous avons la fille ici? Donc, Satan a sa stratégie qu'il nous faut faire très attention parce que il ne va pas paraître de front et certaines fois, il va surtout essayer autant que possible de passer par la tangente, par les côtés, au lieu de venir en face. Donc, il nous faut faire très attention. Alors, pour la réponse simple à la question, il faut regarder l'origine du miracle et le message communiqué par le miracle. Mais en ce qui concerne la question du miracle dans la vie des chrétiens, je dirais que chaque chrétien sauvé est un miracle. Parce que être sauvé par grâce, c'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Donc, je ne mérite pas d'être sauvé. Mais le miracle a été, dans les cas
des apôtres et de Jésus-Christ, non seulement pour attirer l'attention, et dans le cas des apôtres, il mentionne que c'est même pour authentifier le message. C'était même pour authentifier le message. Donc, alors, ce qu'il nous faut faire, c'est surtout regarder la vie de la personne et le message que communique la personne. Si je dis, par exemple, je vais organiser un service, il y aura beaucoup de miracles, il faut venir avec une offrande assez substantielle pour aider le ministère, alors vous comprenez maintenant que ces miracles probablement ne peuvent pas venir de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le prédicateur de l'évangile, comme Paul, il dit que le prédicateur de l'évangile doit vivre de l'évangile. Ok? Mais ce n'est pas de la cupidité. Okay. Alors, je pense que c'est... je ne sais pas, je pense avoir répondu à la question. J'espère que nos frères et sœurs, non seulement de notre assemblée, mais de toute la communauté chrétienne auront prêté une oreille attentive à ces réponses que vous avez données, parce que la question est d'actualité. Et je vais maintenant... Oh, bien sûr. Notre frère John Ricardo va revenir au microphone pour une seconde intervention. Oui, bonsoir. Alors, pasteur, je vais vous demander d'apporter pour moi une précision sur un terme que vous avez régulièrement utilisé autour de l'exposé d'aujourd'hui. Ok. Mais avant, laissez-moi clarifier ceci. Alors, en clair, en simple, l'évangile, le message de l'évangile concerne une personne, Jésus-Christ. D'accord? Et nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Paul dit en Galates que personne ne peut apporter un autre évangile. Maintenant, disons qu'une personne se prend ce message comme point de mire. On accepte que Jésus-Christ, c'est l'évangile. Mais vous avez régulièrement dit que Paul avait une théologie, et c'est ce terme que je vous demande de clarifier pour nous, qui sortait des sentiers battus. Il n'a pas été à l'école de Pierre ou de Jean, il n'a été pas apôtre comme eux, alors disons disciple comme eux, et n'a pas vécu avec Jésus-Christ alors qu'ils étaient contemporains. La question c'est que Paul ayant développé une théologie en dehors de ces colosses, si quelqu'un aujourd'hui vient et développe une autre théologie en dehors de ce que nous avons appris, tout comme c'était le cas pour l'apôtre Paul, en gardant le terme évangile, sur quelle base? Comment savons-nous faire la distinction et sur quelle base rejeter ou ne pas rejeter? Comment ne pas être piégé par des gens qui développent une théologie autour de l'évangile sans que cela ne se conforme à ce que nous avons? D'accord. Merci. Et à chaque fois que vous me posez une question, je vais dans un texte biblique, et cette fois-ci dans Hébreux chapitre 1, où il est dit clairement, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, ce que nous voulons souligner, c'est que tout message de l'évangile... Laisse-moi recommencer, rephraser. Tout message qui n'a pas Jésus comme centre n'est pas l'évangile. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. À 4, verset 12 dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, tout ce dont nous avons besoin comme théologie aujourd'hui se trouve clairement dans les 66 livres de la révélation biblique. Bien entendu, les catholiques diront qu'il faut aussi ajouter les livres apocryphes, mais les livres apocryphes, c'est surtout des livres qui sont utiles en termes de littérature, mais pas nécessairement en termes de foi. Ok? En termes de littérature, ça nous permet d'avoir des contextes, des choses de ce genre, mais pas en termes de foi. Tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi lorsque nous parlons des passages difficiles de la Bible, bien sûr qu'il y a des passages difficiles de la Bible, mais il n'y a aucun passage qui est contraire à l'évangile qui a été prêché, l'évangile qui dit que nous sommes sauvés par grâce. En réalité, c'est le même évangile qui est aussi annoncé par les autres apôtres, parce que si vous lisez dans les Actes des Apôtres, et il faut surtout regarder qu'ils peuvent traiter un aspect, dans le sens que dans les Actes des Apôtres, certainement les apôtres traitaient beaucoup plus avec les Juifs, surtout dans les 12 premiers chapitres, et ils vont surtout mettre l'accent sur Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, on va le voir à travers les textes et tout ça. Mais c'est la même compréhension, c'est le même message qui est prêché par les uns et par les autres. Et c'est ce qui aussi a expliqué ce que nous appelons la conférence ou bien le concile de Jérusalem en Actes chapitre 15, où les apôtres se sont réunis pour regarder. En réalité, nous n'avons pas encore mis l'accent sur le grand problème qui se passait, qui se posait en Galatie, parce que les judaïsants disaient, oui, vous êtes sauvés par la foi, mais il faut se faire circoncire pour parfaire le salut. Donc, si vous voulez un salut complet, alors il faut se faire circoncire. C'était l'ajout au message. Et c'est ce à quoi nous devons faire attention aujourd'hui. Nous devons, et le livre de l'Apocalypse nous dit clairement de ne pas ajouter. Nous devons essayer autant que possible de ne pas ajouter à la parole de Dieu ou retirer. Parce que certaines fois, alors, nous avons certaines discussions, je peux dire dans les classes au STEP, pour dire qu'on est sauvé par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvé par la foi. Et celui qui est sauvé est sauvé. Certaines fois, les étudiants du STEP, alors certains étudiants vous diront, mais professeur, si vous dites ça aux gens, alors il y aura beaucoup de problèmes dans l'Église. Ce n'est pas à moi de cacher le message de l'Évangile si ça peut poser problème. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit clairement aux Corinthiens. Il dit le message de la croix pose problème pour les Juifs parce qu'ils ont appris clairement que celui qui est pendu au bois est maudit, donc on ne peut pas parler du Christ qui est pendu au bois. C'est un scandale. Cela, c'est un non-sens pour les Grecs, parce que celui qui se laisse pendre est un faible. Et vous parlez d'un Christ qui devrait être puissant. Et l'apôtre Paul dit, je ne vais pas changer le message pour l'adapter à la sagesse. Je vais continuer à prêcher Christ crucifié. Parce qu'on ne peut pas changer le message, parce que certaines personnes vont tordre le sens du message. Il faut prêcher
tout le conseil de Dieu, comme l'apôtre Paul lui-même, il l'a dit aux leaders de l'église d'Éphèse, ou lorsqu'il s'est réuni avec eux pour dire « Je n'ai rien caché du conseil de Dieu. Je n'ai rien à cacher. Je dois enseigner. » Bien entendu, lorsque je dis que je dois enseigner, je ne vais pas aller pour faire l'évangélisation dans les rues ou bien l'évangélisation porte à porte et puis commencer par la doctrine de l'élection. Ce serait comme du non-sens. Parce que celui qui est élu, c'est celui qui est sauvé, c'est celui qui sert le Seigneur. Personne ne sait. Ok? Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut adapter le message à l'auditoire, mais il ne faut rien retirer du message et rien ajouter au message parce que des gens se tordraient le sens. Ok? Ou bien peut-être que certains seraient tellement fâchés qu'ils ne vous donnent pas ce qui vous revient à la fin du mois. Il faut quand même prêcher le message. Merci, docteur Louis. Et maintenant, nous allons vous demander, nous allons rendre gloire à Dieu et saluer le travail de son serviteur par de très chauds applaudissements. Avant de prononcer les derniers propos, je vais demander à notre frère Osner Févry s'il n'a pas d'annonce spéciale avant que nous ne rappelions à nos auditeurs l'heure de rediffusion de cette étude. Bon, les annonces concernent surtout la convention de l'UEBH qui commence demain. Mercredi, c'est à quelle heure? À 5 heures. Donc demain, 5 heures, en présentiel ou à travers les zones de Radio Sentinelle, Logos et la 4VEH, débute la convention annuelle de l'Union des Églises évangéliques baptistes d'Haïti, UEBH. Ordinairement, chaque année, cette convention qui commence en juillet, cette convention qui a lieu en juillet, est organisée à la Pointe des Palmistes, Port-de-Paix. Mais en raison de la situation du pays, les dirigeants du comité exécutif de la mission ont choisi d'organiser la convention à Port-au-Prince et ce sera au siège de l'église baptiste de Pétionville, à Delma 105, que dirige le pasteur 93, excusez-moi. À Delma 93, église baptiste de Pétionville, église placée sous la direction de pasteur Arsène Nicolas. Et l'église deviendra l'assemblée qui vous accueillera dès demain soir à partir de 5 heures. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la programmation de Radio Sentinelle sera un petit peu bouleversée. Nous nous excusons d'ores et déjà pour ceux qui ont des programmes réguliers, notamment les études bibliques et les messages du matin. Et bien, ce ne sera pas la même chose. Vous écouterez les études bibliques comme ça se fait ordinairement en pareille circonstance. Donc, commencez par vous préparer à être à Delma 93 ou bien à capter Radio Sentinelle 93.9. Mais dimanche matin, Radio Sentinelle sera sur la convention et à la fois ici à l'église en Facebook avec le docteur Leslie Jules. Donc nous aurons la radio pour la convention et la page Facebook, YouTube seront réservées pour l'église comme c'est la coutume depuis longtemps pour pouvoir suivre le service de notre église ici, l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Donc vous autres qui êtes des amis ou des amants de Jean de Brière, priez pour cette convention de l'UEBH qui se déroulera à Delma 93 au siège de l'église baptiste de Pétionville. Priez
pour ces différentes activités, priez pour les différents intervenants. Certains viendront de différents coins du pays, mais les leaders particulièrement seront présents. Et puis, ce soir, comme Luc l'a dit, à 9h, on va reprendre ce service. Et je demande à Coven, s'il vous plaît, de couper cette annonce et de la faire passer plusieurs fois pendant ce soir ou bien demain jusqu'à mercredi soir. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout pour la prière. Prions le Seigneur. Tendre et bon Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour cette magnifique étude de ta parole que tu nous as apportée par ton serviteur, le pasteur de notre Église, notre frère, le docteur Jacques Louis. Nous te remercions pour les enseignements que nous avons reçus et nous te demandons d'accomplir, ô Dieu, dans notre vie, les desseins que tu as prévus à travers cette portion de l'Écriture, car ce n'est pas par complaisance que tu l'as incluse dans ta parole, mais c'est pour notre perfectionnement dans la foi et le perfectionnement de notre marche chrétienne. Nous te demandons de répandre tes bénédictions sur tous ceux-là qui se trouvent présents physiquement dans l'Assemblée, tous ceux-là qui nous ont suivis par la voie des ondes et aussi tous ceux-là qui, à travers l'Internet et tous nos internautes qui ont suivi cette étude. Nous te demandons d'intervenir dans leur cœur afin de leur donner la compréhension nécessaire par ton Saint-Esprit, afin que, possédant, ô Dieu, cette bonne compréhension, ils puissent marcher dans l'obéissance et dans l'application de cette parole aux actes de leur vie quotidienne. Raccompagne chacun de nos frères et sœurs pendant qu'ils vont regagner leur demeure. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit avec eux et qu'ils aillent et vivent dans la joie de ta parole. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Allez dans la paix.